Hello, bienvenue sur C0. Vous avez été nombreux à nous demander un petit tutoriel pour bien utiliser Atani, l'outil qu'on vous avait présenté il y a plus d'une semaine. Eh ben, regardons comment utiliser l'outil maintenant. Let's go! Alors comme je disais, vous étiez nombreux à nous demander de faire un tutoriel autour d'Atani et vous allez voir que c'est très simple à utiliser. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu la présentation globale d'Atani pour bien comprendre l'outil, à quoi il sert, pourquoi il est sécurisé et un peu ce qu'il propose globalement, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le sujet qui fait un récap global de l'outil. Et pour ceux en revanche qui nous ont demandé de faire un tutoriel, bah voici le tutoriel. Donc première chose à faire, il faut réussir à connecter l'outil Atani avec votre Exchange. Et pour ça, il va falloir passer par des API. Donc là, je vous donne un exemple. Tac, vous cliquez sur votre Exchange. Exemple ici Binance. Et dans Binance, il faut aller trouver le bon endroit pour récupérer les informations nécessaires à votre API. Et donc, par exemple, sur Binance, vous allez sur l'icône utilisateur. En bas, vous allez dans API Management. Vous tombez sur une page spéciale où il va falloir créer votre API. Et là, vous la mettez au nom de l'outil, par exemple, Atani. Comme ça, au moins, vous savez que cette API-là est connectée avec votre logiciel. Et ensuite, vous configurez votre API et vous fournissez l'API key et le secret key à l'outil Atani. Et la question que vous pouvez vous poser, mais si quelqu'un arrive à trouver mon mot de passe Atani sur un autre ordinateur, que se passe-t-il? Eh bien, il n'aura pas cette connexion à Binance parce qu'en réalité, ces éléments sont stockés directement sur votre ordinateur. C'est pour ça qu'on dit que c'est quand même plutôt bien sécurisé sur le coup. La sécurité d'Atani dépend de la sécurité de votre ordinateur, donc vous n'avez pas plus de risque à trader directement sur Binance que de trader sur Atani. Donc voilà, la connexion est faite. Là, on va cliquer sur Binance et waouh, on a une grosse liste énorme. Et là, vous voyez l'ensemble des crypto-monnaies qui sont disponibles sur votre gauche. Le graphe au milieu, vous devriez être habitué. Ce sont les graphes classiques qu'on retrouve sur les exchanges. Les ordres qui sont en bas. Et à droite, la partie évidemment qui, je pense, vous intéresse, la partie pour trader. Alors, si vous regardez en haut, discrètement, vous avez un hall où vous pouvez choisir la plateforme en question sur laquelle vous voulez trader. Si vous êtes sur hall, c'est simple, ça va vous permettre de regarder l'ensemble des crypto-monnaies, des exchanges que vous avez connectés sur votre Atani. C'est ça aussi l'avantage de l'outil, c'est qu'en final, avec une seule et même interface, vous pouvez trader ce que vous avez besoin de trader. Donc, vous pouvez voir les ordres que vous avez ouverts, mais pas juste par exemple sur Binance, mais sur l'ensemble de votre plateforme. En revanche, si vous voulez regarder uniquement sur Binance, vous avez la petite icône à droite où vous pouvez sélectionner l'exchange en particulier. D'ailleurs, au passage, vous pouvez connecter plusieurs Binance. C'est également quelque chose de faisable. Et vous avez du coup tous les ordres potentiels de l'ensemble des exchanges que vous avez connectés. Au niveau des options, vous avez achat, sell, très classique, en tout cas pour ceux qui utilisent des outils de trading. Et vous avez plusieurs possibilités, donc celles qu'on retrouve généralement un peu partout. L'achat au marché, market, où vous mettez combien, par exemple ici, du USDT que vous voulez mettre pour lancer votre achat. Alors évidemment, attention à cette option, je le rappelle, quand on achète au marché, ça va dépendre des personnes qui vendent sur les plateformes sur lesquelles vous êtes connecté. Donc si jamais les gens qui font des propositions de vente font des propositions de vente à plus 20% du prix actuel, votre achat se fera à plus 20% du prix actuel. Donc il faut faire très attention à ça. Donc, sur les crypto-monnaies qui proposent de tout petits volumes, faites attention parce que vous pouvez vite acheter des crypto-monnaies beaucoup plus chères que leur prix en cours. Ensuite, vous avez la deuxième option, le limite. Donc, vous mettez à combien vous êtes prêt à acheter au maximum et pour combien vous voulez acheter. Et au fur et à mesure, s'il y a des ordres de vente qui répondent à cette demande, eh ben, on va vous les donner évidemment si vous êtes bien positionné par rapport aux autres. Et donc, votre achat avec le limite peut se faire en plusieurs fois selon le nombre de crypto-monnaies que vous demandez. Ensuite, vous avez l'option que vous retrouvez également très fréquemment, c'est le stop limit. Donc, l'ordre d'achat sera envoyé qu'au moment où le prix déclencheur indiqué est traversé. Et ce qui est super intéressant sur le coup sur Atani, c'est que vous pouvez faire un no-co qui lui est beaucoup plus rare sur l'ensemble des exchanges. Le co est proche du stop limit, sauf que vous pouvez faire un déclencheur au-dessus et un déclencheur en dessous. Ce qui vous permet de prévoir, par exemple, quand vous êtes sur un triangle de compression, vous savez qu'il y a un risque de pump ou de dump et que c'est très difficile à prévoir, même si l'angle du triangle vous donne plus de probabilité d'un côté ou de l'autre. Mais ce qui vous permet derrière, du coup, de vous dire, si ça commence
commence à pumper, je fais mon achat direct. Mais par contre, si ça dump, je profite aussi pour acheter avant que ça remonte. Alors, je vous le dis direct, si vous ne l'avez jamais utilisé, ça reste une option compliquée à utiliser. Alors après, vous avez une possibilité de mettre votre graphe en plus grand. Vous pouvez voir une vue intégrale de votre portfolio ou limiter à l'exchange que vous avez sélectionné en haut, vous vous rappelez la petite option, avec la possibilité de faire un export complet par rapport à l'ensemble des exchanges que vous avez pour faire votre déclaration d'impôt. Et avec tout ça, vous savez utiliser l'outil Atani. L'avantage que vous avez, c'est que le trading fonctionne de la même façon pour tous les exchanges quand vous utilisez la plateforme Atani. Vous n'avez pas besoin de vous adapter à l'exchange lui-même. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé. Ça vous permettra de bien vous aider, que j'ai bien répondu à votre demande. Vous avez le lien en description si vous découvrez l'outil. Et nous, évidemment, on se retrouve dans une prochaine vidéo de C0.